Bonsoir à tous. Ici, bonsoir à tous. Les gens qui nous écoutent sur le canal communautaire et aussi avec YouTube. On vous propose ce soir, en point, lecture et adoption de l'ordre du jour. On aurait ajouté des points en 8.1. Pancarte service au village. En 8.2, rapport d'activité incendie. 8.3, autorisation pour aller prendre un peu vérifier les prix des mini-tracteurs. Ensuite de ça, salaire pour la personne qui s'occupe du conteneur l'été. En 8.5, État des routes 216 et 283. En 8.6, M. Bernard Généreux, le nouveau député fédéral, demande de reconnaître nos projets futurs. Et en 8.7, CAM, c'est le congrès des... Carrefour Action Municipale et Famille, congrès. OK. Et on a aussi... 8.8, camping. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez ajouter? D'abord. Alors, qui propose l'adoption? Proposé par Suzanne, secondé par Françoise. Au point administration 3.0, 3.1, adoption du procès verbal séance régulière du 7 mars 2016. Alors, est-ce que ça reflète les décisions qui ont été prises lors de cette assemblée-là? Oui. Oui. Si oui, est-ce que j'ai un proposant? Proposé par M. Doyon, secondé par Seconde. Oui. En 3.2, suivi, on a consultation publique. Alors, on vous rappelle que le 30 avril prochain, lors d'un 5 à 7, toute la population est invitée à venir visiter notre centre communautaire fraîchement rénové. Aussi, on va rendre hommage à une bénévole de 35 ans de bénévolat pour le même organisme ici à Saint-Fabien. Et il va y avoir, on va présenter un peu les projets qui ont été faits et les projets qui s'en viennent et répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont des choses à nous soumettre, des idées de projets, on sera là pour vous écouter aussi. La formule 5 à 7, c'est gratuit. Il y a un 20 $, vous êtes tous invités. Vous allez avoir de l'information dans votre boîte à mal, sur le site Internet et sur le réseau Facebook. Alors, 30 avril prochain, de 5 à 7, on va vous inviter à 4h30, comment ça vous présente. Voilà. Ensuite de ça, l'ABC des Hauts-Plateaux, l'inauguration du projet Contes et légendes au cœur des Appalaches. Alors, c'est cette belle pancarte-là qui a été réalisée par des jeunes de Saint-Fabien. Il y a eu une présentation. Chaque municipalité a son conte et légende. Et c'est ça, ça va être affiché au parc, au Café du Randonneur. On va en avoir deux. En arrière de l'église, qu'on va mettre là. Alors, c'est entièrement réalisé par nos jeunes. Et la confection du support est une entreprise de Saint-Paul aussi. C'est un artisan de Saint-Paul. Alors, on l'a mis sur le site Internet aussi. Vous pouvez le voir et tout ça. C'est une belle histoire. Ça va pour ça. Ensuite de ça, on a PGMR2, projet de plan de gestion des matières résiduelles. Alors, c'est un plan qu'on doit adopter à toutes les 2 ans, 3 ans. À peu près, c'est ça. Alors, il y a eu une présentation de fait ici à Saint-Fabien, et puis il y en avait eu une à Montmagny. Alors, on a ça en main, s'il y en a qui veulent consulter ça. En passant, on est une paroisse qui recycle beaucoup. Le tonnage est un des plus bas de la nation. Peut-être que tu peux le dire. Le coût d'une tonne, les gens, des fois, disent « Ah, on ne recycle pas, nanana. » Ça coûte beaucoup moins cher de recycler que les déchets. Alors, le prix d'une tonne de déchets, ça coûte 128,68 sous. C'est-à-dire avec le descendre, la cueillette et le descendre au site d'enfouissement, tout ça.
Puis ici, on voit dans les collectes sélectives, la récupération, c'est 86 sous, 86 $ et 70 sous. Alors, il y a tout de même une bonne différence là, de 40 $ la tonne, que ça coûte moins cher recycler que les déchets. Donc, c'est une information qui est importante de continuer à recycler. Ça va pour ça. 3.3, information du maire. C'est sûr que je n'étais pas là. Alors, je ne sais pas, Suzanne, si tu as des choses à présenter. Une chose qu'on est vraiment fiers ce soir, c'est nos jeunes de l'école primaire qui ont présenté un projet, qui ont fait une maquette de notre village. Ça va être quoi notre village en 2020? C'est-à-dire, c'est un village qui va être écolo. Et nos jeunes sont en compétition avec d'autres écoles. Et présentement, ils sont en avance. Il faut voter. Il faut voter pour encourager nos jeunes. Alors, vous pouvez aller sur le site Facebook de la municipalité et voter pour nos jeunes. Ils sont en avance. Lui, il disait, ils ont déjà 3000 votes d'accumulés, contrairement à leur plus proche concurrent qui est à Lille. Donc, ils sont pour la qualité du projet qu'ils ont développé, tout ça, alors ça mérite. Et vous pouvez le voir aussi sur le site Internet, on l'a mis. Alors, ils travaillent ensemble aussi, ils vont continuer leur écologie, ils vont faire des semences, ils vont se faire un jardin. Ils ramassent beaucoup de recyclage. C'est tout fait avec du recyclage, leur affaire. Ils veulent faire du compost. Ils sont super hot, ils sont super décidés. Puis ils m'ont demandé de mettre leur maquette. Puis je vais aussi mettre un babillard qu'ils vont afficher quand ils gagnent des prix, comme leur dessin de la politique familiale. Okay. Quand il y a des choses, ils vont nous afficher ça pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Que les jeunes ici savent qu'est-ce qui se passe. Alors, félicitations à nos jeunes. En 3.4, correspondance et information. Julie nous a, comme à l'habitude, mis beaucoup de correspondance. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, des questions à poser. C'est pas tout le temps. Ouais, Il y en avait beaucoup. En 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Donc, les comptes à payer pour le mois dernier s'élèvent à 75 566,93 $ et les salaires 11 437,72 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Des questions? Sinon, je demanderai un proposeur secondaire. Proposé par M. Boyon, secondé par François. Merci. En 3.6, dépôt des états financiers 2015. Alors, on a reçu tantôt à 5h30 la comptable et nos états financiers de l'année 2015 présentent un surplus de 106 044 $. Alors, c'est dû évidemment à la bonne gestion, je tiens à vous féliciter, mais aussi à plus grande augmentation, on parle de 98 000 $. C'est l'augmentation des revenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir, nous autres, on ne prévoit jamais de l'argent supposément qu'on va recevoir. C'est juste l'argent qui nous est confirmé. Et exemple, la péréquation, on a reçu combien d'argent plus? Trentaine de mille de plus qu'on s'attendait à plus. Et évidemment, l'évaluation municipale qui a monté. Et l'autre partie, c'est des économies un peu partout qu'on a faites pour un montant, un surplus de 106 044 $. En 3.7, Ça va me prendre une résolution pour le dépôt des états financiers. Secondé par Réal, merci. En 3.7, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, aménagement d'un gymnase social pour les aînés. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'on a reçue. On a eu la confirmation et même le chèque de 25 000 $ pour aménager notre gym qu'on a commencé à aménager. Et ce soir, on va l'aménager. Il y aura une partie au centre aussi pour les parents qui veulent s'entraîner, qui apportent les enfants avec eux autres. Il va y avoir dans le centre un genre de carré que les enfants pourront s'amuser pendant que les parents vont pouvoir faire de l'activité physique. Et voilà, dans le fond, c'est toutes les murs qui ont été faites pour le bureau du docteur, la salle d'attente, tout ça. Alors, à part des murs porteurs, on va tout mettre ça à grandeur.
et aménager un coin pour que ça soit mieux. Et on va utiliser ces sous-là pour faire ça. En 3.8, on va mandater un architecte, puis Ah oui, on c'est peut le faire tout dans la même résolution. On va engager un architecte pour faire des plans, puis vous allez me donner les autorisations quand j'aurai des plans et des travaux à faire pour aller en appel d'offres. On va tout faire ça. de toute façon. OK. Monsieur Doyon, merci. En 3.8, fourniture et installation d'une enseigne numérique double face, le résultat des soumissions. Je vais laisser aller, j'y viens avec ça. Oui, donc il y a eu 3 soumissionnaires qui ont été appelés. Les enseignes professionnelles, le montant que je vais vous donner inclut les taxes. Les enseignes professionnelles, 48 126 et 2. Liberté Vision, 39 792 et 85. Pause Image, 40 413 et 71. Donc, la plus basse soumission conforme, c'est Liberté Vision à 39 792 et 85. Alors, c'est une enseigne numérique, une enseigne lumineuse, comme vous voyez, dans les villes où on peut changer le message. Julie va pouvoir changer le message d'ici même, du bureau, à toutes les invitations, les activités qui se passent dans la paroisse, à l'exception de... On ne peut pas annoncer des spéciaux de magasin ou un bar de danseuse là-dessus. Là. Comme ça, c'est bon. C'est des choses de municipalité. Alors, c'est strictement les activités de la municipalité, des informations générales. Souvent, ça va être la même information qui va circuler sur le réseau Facebook. Et voilà, c'est... On avait au début, on en voulait une plus petite, mais nos employés municipaux, avec Julie, ont eu la bonne idée de se faire un panneau pour aller voir c'est quoi que ça a l'air, les grandeurs qu'on avait choisies. Et vraiment, c'était trop petit. Donc, on a augmenté, et c'est pour ça qu'on avait, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on est subventionné à 60% par le parc rural. Et puis là, on a vérifié pour voir, étant donné que ça coûte plus cher, est-ce qu'on va avoir tout de même droit à 60%, on a un officieux, on n'a pas officiel, mais on va avoir le droit de... Donc, à dire 60% de ce montant-là va être payé par le parc rural, une subvention qu'on va recevoir. Et évidemment, ben, on peut le mettre simple face, c'est-à-dire qu'on aurait pu le mettre juste pour les gens qui arrivent dans le village, mais là, il va être double face, c'est que les gens quittent le village et le message peut être différent. C'est-à-dire, on peut annoncer une activité aux gens qui rentrent dans le village, on peut annoncer une autre chose pour les gens qui quittent aussi. Là, voilà, c'est qu'on va... je ne sais pas les délais. Il parlait de 12 semaines, il me semble que c'est 12 semaines qu'on a dit dire ça. Il me semble que c'est 12 semaines de livraison. Délai de livraison, 12 semaines. C'est dans la réception du bon de commande, vous me parlez demain matin. Et là, on va faire une demande pour alimenter en électricité ce panneau-là. On n'aura pas à faire une entrée électrique. Ça va marcher par une lumière de rue. On lui envoie l'ampérage que ça va prendre et eux autres, Hydro-Québec va nous facturer. Il n'y aura pas de boîte électrique, tout ça, ça va être prendre un luminaire. On va aller se brancher que le poteau. On ne sait pas encore si ce sera souterrain ou dans les airs. Il nous reste ça. Mais déjà, il ne faudra pas l'oublier parce qu'il y a 3 mois de délai là aussi. Donc, voilà pour ce projet-là. Je vais avoir besoin d'une résolution. Alors, qui propose? C'est bon. François propose. Et en seconde, merci. En 3.9, demande de commandite pour le Gala Méritas 2016 de l'École secondaire de Saint-Paul. Le comité a décidé de donner 3 bourses de 50 $. C'est ça qu'il demandait, je pense. C'est déjà fait, je pense. Non. L'activité, tu l'as vu? Non. Ils vont nous dire. OK. Fait que je vais avoir besoin d'une résolution pour officialiser le tout. Proposé par François, secondé par François. Merci. En 3.10, Fabrique de Saint-Fabien demande de commandite. C'est encore notre comité de nom? Oui, c'est pour, eux autres, c'est pour leur camp chinois. On a décidé de donner des articles promotionnels qu'on avait. On a fait des kits. Puis, 6 bords, 2 casquettes, un polo, 4 t-shirts. Parfait. Fait que je vais avoir besoin aussi d'une résolution. Monsieur Doyon, secondé par François. En 3.11, Club équestre
Allegany, demande de commanditaire. On l'a reporté parce que M. Saint-Pierre est payé. OK. Ça faisait partie de son show de tourisme. Budget du tourisme. C'est ça qui est payé. Alors, si c'est pas refusé, puis c'est reporté. Reporté à OK. la prochaine. En 3.12, le centenaire de Saint-Just de Bretonnière demande de commandite. On a donné, comme la Sainte-Lucie pour le show des enfants, 200 $200. Ouais. Qui propose? Qui seconde? Si François se propose, dans une seconde, merci. 3.13, le Parc des Appalaches, le projet Saint-Fabien 2016. C'est que je voulais seulement confirmer que vous teniez bien votre engagement malgré. Oui, c'est Oui. Vous tenez l'engagement de 2 500 pour ce projet-là. À point de résolution? Non, c'est On bon. avait déjà vu. C'est juste pour m'en assurer. 3.14, École Saint-Fabien, déneigement du trottoir de la rue du Foyer pour 2016-2017. Ça, on n'est pas équipé pour ça. On n'est pas équipé pour Il ça. va falloir qu'on a décidé, puis oui, c'est ça. En 3.15, le tarif pour location de la salle. Alors, ça, c'est un point-là qui est reporté. Ou qu'est-ce qu'on décide? Non, il n'est pas reporté. On donnait que c'est 300 pour les mois. Mais le vendredi. Là, on a un samedi, décès pour les 2 jours, c'est ça. 300 Sauf que le reste, la cuisine, ça, on l'a reporté. OK, puis le reste, le changement est seulement dans des décès, l'expulsion. Pour les décès. Ouais. C'est ça. Les locations de salle pour les morts. Ouais. Location de salle normale, changez-vous le prix ou vous attendez aussi? Mais là, on va attendre. On va attendre. Fait que c'est juste pour les décès. Ouais. Résolution. 300 on s'entendait pour les 2 jours. OK. Pour l'autre partie, On se on va parler. faire une réunion. Ah, tu peux avoir une résolution? Oui. Qui Oui, propose? je propose. On départ. OK. 3.16, la prise de décision en urbanisme. Ça, c'est M. Saint-Pierre qui a mentionné de l'intérêt pour cette formation-là. C'est une formation offerte par la SQM qui va se donner à Pointe-Négamo le 3 juin prochain. Et vous avez la description de la formation. Et ça coûte combien? J'ai pas payé le prix. OK. Il me semble que c'est 265 normalement. Mais là, on ne sait plus qui est le début. Alors, qui? Ben, il m'avait dit oui, là, je vais y reparler avant de Il avait dit l'inscrire. oui. En tout cas, on donne la La résolution. Qui c'est- propose? Qui seconde? Proposé par Suzanne, secrétariat. 3.17, coopérative jeunesse service. Alors, la coopérative jeunesse service va revenir à Saint-Fabien, c'est-à-dire nos jeunes l'été qui prennent des contrats. C'est supervisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Ils vont s'installer dans le sous-sol du Soleil Levant, dans les locaux du centre d'entraide familiale pour l'été. Et ils demandent d'avoir accès à Internet si c'était possible. Et on a pris une entente avec un monsieur qui se fait installer la ligne Internet. On va mettre un routeur sans fil et ça va coûter à peu près 25$ pour 3-4 mois. Par mois, on prend une centaine de piastres. C'est sûr qui coûte le moins cher. C'est sûr qu'on aurait pu le relier avec le Wi-Fi de l'église, ça aurait coûté plus cher. Et puis, je vais avoir d'autres projets peut-être à vous présenter. En tout cas, on va les dépanner comme ça si c'était. Les autres, ils n'ont pas besoin tant que ça. C'est vrai des heures de bureau. Puis le monsieur, il est d'accord à partager sa ligne Internet. Donc, on va le compenser un peu pour ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? On parle d'un remboursement de 25$ par mois pour la durée de la CGS. Donc, j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Qui propose? Voyons propose. Secondé par Réal. Au point 3.18, le centième de Saint-Cyprien, invitation parade de chars allégoriques. Alors, c'est ça, ils font avec leur centième, ils demandent si on est intéressés d'aller parader. Alors, c'est M. Bruno Duchesneau qui représente notre municipalité. On parle de refaire les pancartes avec notre nouvelle signature. Parce qu'on avait demandé, d'en avoir une pancarte. Oui. Et
On peut-tu prendre des barils comme ça? À la photo avec vraiment Ouais. Saint-Fabien, c'est ça que vous voudriez. Ça serait la pancarte qu'on voit dans la salle. Ouais, tout ça. on en mettait deux. Ouais. Comme ça. Deux ensemble. Ensemble. Est-ce qu'on est d'accord? Êtes-vous pour ça? Oui. Ouais. Qui propose, qui se lance? Ok, je vous vois. Monsieur Doyon propose, secondé par Réal, merci. En 3.19, Fondation Jeunesse de la Côte-Sud, il demande si on veut continuer à être membre pour 2016 pour un montant de 40 $. D'accord? Qui propose, c'est bon? Proposé par Suzanne, secondé par Monsieur Doyon, merci. En 3.20, les Journées de la Culture, qui... C'est mon mari. hein? C'est encore dans la politique familiale. Ah ouais? Oui. C'est tout le temps dans ma maman. Ouais. Mais la journée de la culture, ils disent que journée que c'est, on va essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ils disent plein d'activités, plein d'affaires qu'on pourrait avoir. Donc, ça relève de la politique familiale. Oui. Donc, on va essayer de. Ils disent il y a un guide d'organisateur, il y a plein d'affaires. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En 3.21, M. Nicolas Poulain, c'est le monsieur qui arrose nos fleurs l'été. Il demande s'il pourrait avoir un petit ajustement pour son salaire de 1 pièce de l'heure. Je pense qu'il fait un bon travail pour nous autres. C'est pas... Il fait pas beaucoup d'heures, donc c'est pour la cause de monde de d'accord. Proposé par Monsieur Doyon, secondé par Suzanne, merci. En 3.22, 100e anniversaire de Saint-Just-de-Poitonnière, invitation pour la parade de chars allégoriques. Alors, c'est la même chose. Ça va être on va préparer avec notre nouvelle signature les panneaux et on va demander à Bruno s'il va aller nous représenter Saint-Just également. D'accord avec ça? Oui. Ça va être là. On a pris une Ouais. photo, on a fait. On a pris une s'inspirer. Oui, oui. Inspirant, on peut mettre la caméra. On va faire ça séparer, ces deux points séparés. Françoise a proposé, secondé par Suzanne. En 3.23, Fondation Rayon d'Espoir, il y a un vin et fromage à Montmagny. C'est refusé. Parfait. 3.24, campagne nationale de sensibilisation pour la santé mentale 2016-2017. Alors, c'est un soutien moral. C'est une proclamation. Oui. Ça prend une résolution? Oui. Alors, qui propose? Proposé par Françoise, secondé de M. Doyon. En 3.25, politique familiale, on demande une résolution pour adopter la politique familiale renouvelée de la MRC de Montmagny. Alors, qui propose? Suzanne a proposé, Suzanne. Suzanne et François. On va se trouver. Ça va, On va rendre ici en 4, sécurité publique, 4.1, ministère de la Sécurité publique du Québec, analyse du rapport d'activité 2014. Alors, Julie, Oui, bien, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'on demande beaucoup de choses pour le service des incendies. Ça coûte cher. C'est ce qui ressort au terme. Ça coûte cher, les pompiers, ça coûte cher. Mais vous voyez que le ministère, là, il en demande des affaires. Là. Vous voyez ce qu'ils nous disent, là, qu'il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à leur attente. Parce que le Conseil des maires a adopté un schéma de couverture de risque. C'est ça qu'il faut mettre en application. Fait qu'on a des choses à faire. Là, on va leur répondre. Il y a des choses qui nous disent, comme exemple, élaborer et mettre en application un programme de recrutement des pompiers. Je pense qu'on a inscrit 11, il y en a 9 qui sont en train de faire la formation, la terminer. On pense qu'on répond à leurs demandes. Là. Et il y a plein de petits points comme ça qu'on va leur répondre, mais c'est beaucoup de choses qu'ils demandent. Fait que c'est vraiment pour vous montrer qu'on travaille fort, mais on ne travaille pas encore assez fort à l'aider. et pour l'année 2015, au rapport des vérificateurs externes, ça a coûté 82 000 pour le service d'incendie en 2015. L'année passée, c'est quasiment égal à la police, mais là, ça coûte plus cher qu'à la police encore. C'est sûr que nos pompiers en formation, il faut les payer, il faut les équiper, tout ça. On investit beaucoup, mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez aux exigences du ministère. En 4.2, offre gouvernementale de services en matière de regroupement de services d'incendie. Donc ça, suite à l'incendie qu'il y a eu à l'île verte, le coroner
C'est une proposition. Il recommande au ministère de la Sécurité publique que les services des incendies s'associent ensemble, qu'il y ait un service pour plusieurs municipalités. Ils nous disent d'aller voir la MRC avec le FDT, qu'ils sont capables de payer. C'est ce qu'ils nous ont dit, grosso modo. La MRC nous dit que non, le FDT, ils en ont eu moins qui était prévu d'avoir. Puis, la période qui est couverte est plus longue que. Ça a été réduit, puis la période à couvrir est plus longue que celle des autres années. Fait que la MRC nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Ça fait partie, si on prend l'incendie de l'île verte, qu'est-ce qu'ils n'ont pas blâmé les municipalités comme telles, ils ont fait des recommandations. M. Delage en disant, dans des gros incendies comme ça, les pompiers de Rivière-du-Loup auraient dû être appelés parce que les autres, il y avait un camion échelle et tout ça, alors que les petites municipalités autour n'en avaient pas. C'est une entente comme ça qu'il voudrait qu'on aille ensemble. On a déjà des bonnes ententes avec les autres villages. Les bâtisses importantes, ici à Saint-Fabien, je prends l'église, les habitations Panel, centre d'hébergement. C'est un alerte générale. Tu m'en reprendras, Frédéric, c'est pas grave. Ça veut dire que tous les villages sont appelés. Alors, c'est déjà fait, mais c'est pas encore assez. Et ils voudraient que pour ça, encore des ententes. Mais qu'ils nous disent, on favorise les regroupements. Puis un nous dit, allez voir votre MRC pour avoir de l'argent, puis la MRC dit, il n'y a pas d'argent. C'est que ça vaut tourner en rond un peu. Mais je pense que pour des petits villages comme nous autres, il y a des bonnes ententes, et puis on est bien équipés. Une bonne coopération, des bons équipements dans chaque village. Ouais. On vous remercie d'investir comme ça pour nous permettre d'offrir un bon service. On va dire ça à ton équipe, 82 000. On est rendu au point 5, transport 5.1, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, reddition de compte 2015. Moi, j'ai besoin d'une résolution qui va dire au ministère des Transports, on a une subvention de 111 818 pour l'année 2015. On va dire au ministère des Transports qu'on l'a utilisé vraiment sur les routes subventionnées. Parce que c'est pas tous les chemins qui font partie. Ça, c'est des chemins qui ont transféré. Le ministère a retransféré aux municipalités il y a déjà plusieurs années. Fait qu'il faut justifier l'utilisation de cette subvention-là. Puis cette année, ils nous ont joué un petit tour. Ils ont enlevé du formulaire le déneigement. Fait qu'on a dépensé 121 000 de mémoire, je vais dire ça. 120 219 et 71. Ça, c'est la voirie et l'éclairage. Puis pour la neige, sur ces chemins-là, on a un montant de 92 973 et 45. Fait que moi, je vais leur marquer une petite note que le déneigement sur ces chemins-là, ça monte à tel montant. Puis les routes du protocole, pour vous les nommer, local 1, il y a Saint-Jean-Brébeuf, local 2, Saint-Isidore, Sainte-Marie, Saint-Armand, Saint-Jean-Baptiste, la route Lemieux et la rue Labrec. Fait que ce qui est dépensé sur les autres chemins, ça compte pas dans la subvention. Fait que j'ai besoin d'une résolution. OK. Monsieur Doyon. 6 secondes. Merci. 5.2, travaux de voirie 2016. Ouais. Moi, je vais me préparer pour la saison. C'est quoi que vous voyez comme travaux? C'est quoi que vous voulez faire? On a une litière à poser dans la route Saint-Jean-Baptiste. Et puis on a des réparations sur la route Saint-Baptiste aussi. On n'a pas prévu encore comment ça peut prendre de voyage. Il faut enlever des parties de rue. Il faut les faire escalier. Okay. Il y a des pentes de neuf. Puis on a un rideau dans le village. Nous autres, on va être obligés d'ouvrir la 283. Fait que c'est sûr qu'on va avoir de l'asphalte à faire. Tu voyais-tu d'autres choses, Frédéric? Le glisseur de roue à réparer sur le pont, au dernier pont durant Saint-Isidore sur le Rousseau Skidjay, qui sont pas des affaires de 100 000, mais il va y avoir plus de 1000 pièces à mettre sur ce pont-là. Est-ce que vous voulez qu'on refasse ligner les chemins? Oui. Le lignage? La nuit, on voit rien. OK. Fait que vous allez me donner une résolution qui m'autorise à faire les appels de proposition ou les appels d'offres auprès d'au moins 2 fournisseurs de mon choix. Fait que quand je vais être prête, je vais pouvoir enclencher le tout. C'est bon, voilà. C'est bon, par ailleurs. Merci. En 6, hygiène du milieu, 6.1, proposition de service, préparation d'un devis d'appel d'offres
de services professionnels et comité de sélection pour une étude préliminaire, projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts du secteur du Pied-de-la-Côte. Julie, je vais te laisser. C'est toi qui as discuté. Oui, on a eu notre lettre d'acceptation pour le projet du Pied-de-la-Côte. On vous en a parlé le mois passé. Avec le ministère, on est rendu à l'étape des plans et devis. Sauf que notre projet n'est pas vraiment défini. On a des coûts, pour avoir parlé avec une ingénieure, elle me disait, c'est quoi tes coûts? Comment vous avez déterminé vos coûts? On a pris la roulette, on a multiplié par 1 900 $ du mètre, c'est ça qu'on a fait. Ça a passé au ministère, toutes les justifications qu'ils nous ont demandées, l'eau potable, l'eau usée, ça a tout passé. Parce qu'eux autres, ils vont nous subventionner 66 et 2 tiers du maximum admissible qui est de 30 000 $. Ils savent qu'on va dépenser plus de 30 000 $ par résidence. Il y a 51 propriétés qui sont acceptées, qui sont subventionnables. Ça donne un petit peu au-dessus d'1 million. Sauf que pour aller en plans et devis, il faut joindre à ça le montant d'estimation du projet pour que les ingénieurs ils sachent quoi qu'ils vont travailler. Parce que ça peut changer les coûts. Là. On a pris la roulette, on a mesuré. Sauf qu'il va falloir du dynamitage. On défait-tu la route au complet? Comment on fait ça? Il nous manque comme une étape entre les deux qui serait très importante à faire. Est-ce qu'il faut faire des relevés d'arpentage, des sondages de terrain? Est-ce que ça prend des certificats d'autorisation du ministère? Il y a un petit cours d'eau en bas, ça peut arriver que ça prenne des certificats. Là, on a dit au ministère, oui, on a assez d'eau dans le puits. M. Brochu a accepté ça. On a dit, oui, nos étangs sont capables d'accepter. Il a accepté ça, mais un coup qu'on a dit ça, il faut le prouver. Fait que ça rentrerait dans l'étude préliminaire. Fait qu'il manque comme une petite étape entre les deux. M. Brochu ne change pas son affaire. On est rendu au plan et devis. Sauf que cette étape-là, entre les deux, va nous la subventionner par la taxe d'assises. Fait que moi, ce que je vous demande ce soir, c'est de prendre les services de Mme France Thibault pour réaliser un appel d'offres pour des services pour une étude préliminaire. Parce qu'on veut bien faire notre possible, là, mais ce n'est pas des choses qu'on connaît. On ne sait pas quoi demander, on ne sait pas les termes. Puis par expérience, là, nos voisins à Saint-Paul ils ont eu une très mauvaise expérience. Le projet avec la firme d'ingénieurs va sortir à 328 000 et ont payé plus de 500 000 $ parce qu'il y a eu des directives, des changements au chantier. Puis là, ils sont en cours pour un 200 000 additionnel. Et le projet il a changé de 700 000 $ auprès du ministère. Fait que là, on parle de grosses affaires. Là, je pense que ça serait important de faire l'étape qui nous manque entre les deux pour se partir du bon pied. Mme Thibault nous offre ses services. Ça coûte 6 000 $ pour faire le plan et devis. C'est pas l'étude, c'est la paperasse pour aller en appel d'offres. C'est qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut demander. C'est vraiment le côté technique que moi, j'ai pas. Là. Je ne sais pas quoi demander. Alors, c'est ça pour, grosso modo, qu'est-ce que Julie vient d'expliquer. Cette dame-là nous charge 6 000 $ pour préparer l'appel d'offres. C'est-à-dire, l'appel d'offres, le contrat commence là. Parce que ce qu'on demande dans l'appel d'offres, c'est très important parce que si on ne demande pas, après ça, l'ingénieur, il cote, il dit, j'ai fait un prix, mais là, vous me dites après que vous voulez avoir ça, donc ça va être plus cher. Puis un coup qu'ils ont le contrat, la facture monte plus vite. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais ça monte plus vite. Ça fait que, autant ce 6 000 $ nous est remboursé par la taxe d'assises, on a l'autorisation de le faire, mais on a mieux à prendre nos précautions pour ne pas vivre qu'est-ce que nos citoyens de Saint-Paul vivent. Là. Et puis voilà, c'est pour demander l'autorisation pour pouvoir embaucher cette personne. Proposé par Suzanne, secondé par François, merci. Au point 7, la loisirs et culture, 7.1, assistant sauveteur. Donc, j'avais trouvé peut-être une petite fille pour être assistante sauveteur. J'ai eu une réponse vendredi soir dernier. Malheureusement, on ne l'aura pas. On a fait à peu près toutes les démarches inimaginables possibles. L'agence de placement nous a fait une offre. Ça coûte de mémoire, c'est 23 et quelques dollars. Il faut loger la personne. Ou troisième solution, on peut peut-être faire une demande de dérogation auprès de la RBQ. Leur dire qu'on voudrait fonctionner avec un sauveteur, puis limiter le nombre de personnes dans la piscine. Ou autre option, la piscine est fermée.
C'est la dérogation. On va jusqu'aux dernières, c'est-à-dire on va demander une dérogation. C'est-à-dire que pourquoi ils demandent 2 sauveteurs, c'est à cause de la grandeur de la piscine. Mais on va demander au gouvernement, est-ce que vous pourriez nous accorder qu'on ait juste un sauveteur, mais moins de monde? Parce que c'est rare que des fois de 50-60, ça arrive peut-être 2 fois par année. Mais je pense que moi, les visites que je fais, ça se tient comme 10 sur 20 à peu près. On mettrait peut-être une petite fille à l'entrée. S'ils nous accordent ça, ben, on va sauver la piscine et notre année. Et s'ils ne l'accordent pas, ben là, on est... En tout cas, on fait tout le possible pour la garder ouverte, mais c'est un problème national. Il manque des sauveteurs partout. Et puis, je ne sais pas si on est en avec ça. Alors voilà, on a autorisé Julie. On va y aller par résolution. Secondé par M. Doyon. Fait que là, est-ce que je confirme à Alison qu'elle a une job cet été? Oui. Absolument. On confirme à Alison. Fait que vous allez vivre avec si notre dérogation est pas acceptée puis qu'on n'a pas de sauveteur. Mais comme Frédéric disait, son tournage, s'il arrive quelque chose, on ne se pas garder les yeux. Il y a des employés pour les assister Si jamais on va, Non, mais Ça arrive une situation de ce que je vous dis, c'est si la dérogation est refusée. Moi, Alison, là, elle cherche l'ouvrage. Là. Est-ce que vous lui donnez une job? La dérogation, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas comment ça peut prendre 2 semaines. Et la petite fille, elle cherche l'ouvrage, elle, parce qu'elle ne veut pas passer l'été chez eux, elle veut travailler. Est-ce que on lui confirme qu'elle a une job? Oui. Si la piscine est fermée, bien, vous payez, là, vous comprenez que c'est ça? Mais là, on n'a pas de sauveteur non plus. On a un sauveteur, on n'a pas d'assistante. Mais la petite que tu parles, elle, Elle est sauveteur, mais ça en prend 2. Ça prend un sauveteur, un assistant sauveteur. On n'a pas d'assistant on n'a pas sauveteur. d'assistante pour essayer de... Mais peut-être qu'on va l'avoir la dérogation. Peut-être. Parce qu'il n'y a pas de temps d'achalandage, comme dit. On va trouver de quoi que... La solution que Julie nous offre, pour qu'on comprend bien, on joue quitte ou double. Ben, C'est non, ça. C'est ça que ça veut dire. Oui, j'ai Pour compris. donner une job à la petite fille, Si c'est vous allez la la il faut vous la garder, ça. Ben, Ouais. là, C'est normal. Hein? c'est ça. On y va faire d'autres choses parce que. Vous avez le choix, vous pouvez prendre l'agence de placement à 23$ de l'heure. Ça ne sera pas la même personne à chaque semaine, puis il faut que vous la logez. On essaye d'avoir une dérogation. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais Alison, elle va donner son nom au terrain de jeu à Saint-Magloire parce qu'elle veut travailler, la petite fille, là. Fait que moi, j'ai dit quoi, je t'engage ou je t'engage pas? Parce que si on la prend, puis que la dérogation est refusée, puis que vous ne voulez pas faire appel à la compagnie de sauvetage, ben vous allez vous la payer, Alison, là, c'est fini là. Mais à ce moment-là, on peut-tu faire avec la compagnie, l'agence, est-ce qu'ils pourraient nous envoyer une deuxième, eux autres? Ouais. Hey, Bon, ben à ce moment-là, Oui, mais à 23,50 Ouais, plus, tu l'as gardé. il faut payer pour les loger. Oui. Ben, ça coûte une fortune. peut-être que ça peut marcher, la Puis on sait dérogation, pas je si on sais va pas. l'avoir non plus. Ben, je sais que l'été Elle a passé, le droit à combien? 99, Mais, à 2, c'est 99 la capacité. Non, non, mais... Mais en attendant, C'est là, correct d'avoir sur le chat, on peut faire un appel, on va se mettre après. Alors, c'est pas la période. Oui, attendez. La petite fille, là, supposons que la dérogation, ça ne fonctionne pas, là. Peux-tu la faire travailler au terrain? Peux-tu la faire travailler ailleurs? Comment ça se fait dans l'entente? ben, moi, c'est ça que je pense. C'est ça. Si tu la fais travailler ailleurs, on va plus travailler pour toi. Parce que là, tiens, au lieu que tu l'as, si jamais elle a la dérogation pour qu'elle s'en va ailleurs, on va te reprendre avec le même problème. Fait que moi, je vais lui dire que si elle travaille dans la piscine, on va l'envoyer au terrain de jeu. Là, on risque d'en perdre une. Oui, C'est ça. OK. Mais on peut mettre après, là, on va se présenter. Moi, je propose. C'est bon. Alors, en 7.2, moniteur terrain de jeu, Réal. Oui, on a fait le déploiement, on dit, des moniteurs. Puis cette année, c'est ça va être Stéphanie, Jenny, Brandon, Lapointe, et tout, qui vont être des moniteurs. Puis Brittany, qui va être la 4e, la remplaçante si l'un des trois tombe malade. C'est ça. Donc, Brandon Lapointe, Oui. Jenny Mathieu,
Et là, Stéphanie Charlotte, c'est l'employé de de Sainte-Lucie, on se rappellera de Sainte-Lucie, le terrain de jeu monte à Saint-Fabien, puis dans l'entente, ils fournissent un moniteur. Parfait. Proposition pour engager, proposée par Réal, secondée par Françoise. Merci. En 8.0, autre sujet, 8.1, pancarte service au village. Suzanne. Ça, c'est qu'on va installer les nouvelles pancartes, les contes et légendes au parc des Appalaches là-bas. Puis on s'est mis à parler de ça à la ruralité. C'est le fun, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au village quand ils vont là. Les gens qui vont au parc, au sentier pédestre, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au village. Il n'y a rien annoncé, il n'y a rien nulle part. Fait qu'on pourrait peut-être mettre une pancarte et dire qu'est-ce qu'on offre au village de Saint-Fabien. Peut-être qu'il y en a qui auraient le goût de monter plus loin. C'est sûr que les employés qui sont là, ils en envoient des gens au village, leur ville, mais il y a des fresques, il y a des piscines, il y a plein de choses. Si on affichait ça, tu sais, des fois tu vas voir ça, tu rentres dans une municipalité, tu vois, il y en a des enfants. C'est là, on va tout le monde. En tout cas, là, on l'affichera pareil, puis c'est vrai que le gouvernement, c'est pas grave. Fait que non, on pourrait vendre notre salade un peu, dire qu'est-ce qu'on a au village. Merci, le dépanneur, le gars. On a des fresques, on a le gazebo en arrière de l'église, on a une belle ville, on a plein d'affaires. On Se vendre un peu. a justement déjà mis Mathieu qui, avant de ouvrir le terrain de jeu, va travailler sur les commerces, tout ça. On pourrait peut-être inclure ça dans son mandat quand nous reparle de tous les services. Qu'est-ce qu'on a comme service à Saint-Fabien? c'est ça. On a plein d'affaires, puis les gens qui viennent là, ils ne savent pas, il y en a qui se rendent même pas. Et alors, tu veux qu'on a du bon pain? J'ai pas le droit. En conflit. Alors, on est d'accord avec ça? Oui. On va travailler là-dessus. Besoin d'une résolution? Ben peut-être, oui, voulez-vous faire une nouvelle pancarte? Parce que Ben, il avoir faudrait que ça se des fait dans le même choses. style que ça. là. Ouais, c'est beau, On ça. va en mettre, Fait que j'ai une Éclairé. proposition Oui. Déclaré. proposée par Suzanne, secondée par Réal. Merci. Ouais, faut que je mette les lumières parce qu'elle est pas loin, là. En 8.2, rapport d'activité d'incendie. Le mois passé, on vous l'a présenté pour que vous l'adoptiez, vous l'avez tous eu. Mais là, il faudrait changer un petit peu notre résolution et dire, considérant que les municipalités sont responsables de certaines actions du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie, considérant que la loi sur la sécurité incendie indique que toute municipalité doit produire un rapport d'activité faisant état de ses actions et le remettre à la MRC, il faut que, après ça, ben, vous acceptez que vous en avez bien pris connaissance, puis ça peut avoir des impacts. Là. Il y a des choses que vous avez acceptées dans le schéma de couverture de risque qui ne sont pas faites. C'est ça qui fait, c'est ce qui est noté. Ils veulent être bien sûrs que les gens l'ont vu. C'est pour ça qu'il faut passer notre résolution comme ça. On avait passé une le mois passé, sauf qu'on ne disait pas qu'on le transmettait à la MRC. Fait qu'il faut se corriger. Qui propose? C'est bon. Proposé par Suzanne et Réal. En 8.3, autorisation pour un appel d'offres pour un mini-tracteur. C'est Ça, c'est le mois passé. Vous avez dit à Frédéric qu'après la rencontre, de prendre l'information pour un tracteur. Ben, on en prend, mais là, qu'est-ce qu'on Fait fait? que j'ai commencé à prendre l'information un peu. Je ne peux pas vous donner de prix encore parce que j'ai seulement pu aller voir d'autres concessionnaires. J'ai été voir des John Deere à Québec et puis des Kubota à Lévis. J'étais à Québec pour voir John Deere parce que j'allais à Québec. Ce que je retiens de ça, c'est qu'il faut avoir comme une grosseur minimum. Sinon, ça devient plus utile. Alors, moi, personnellement, j'en ai un. Je me dis que c'est un peu la grosseur minimum qui peut servir à déboucher un fossé qui se déverse dans la rue. Exemple, l'autre jour, l'eau ne passait pas dans un fossé, il y avait un citoyen qui était en train de se faire inonder. Fait que ça prend un minimum de tracteurs autour de 50 à 60 forces pour vous donner une idée. Et puis, je vais vous revenir avec des prix et des informations plus précises. Pour le moment, j'ai un peu départagé le minimum. Pareil, ça prend une grosseur minimum pour être capable d'étendre de la terre, faire du déneigement. Si tu vas trop petit, ben, tu n'es plus capable. Là. Mais les prix, ça monte assez vite. Fait que je vais vous revenir avec des précisions là-dessus pour un prochain mois.
Tu peux aussi t'informer pour lui gérer quelque chose de bon, là. Absolument. Qui a relancé assez longtemps d'abord sur le tracteur. Ouais. OK. Mais sa grosseur-là, ça n'embarquera pas dans le nouveau trailer. On est limite. On est limite. Fait que le nouveau trailer, on l'a calculé pour pouvoir au moins embarquer notre tondeuse pour aller faire des points comme la pancarte des plages à Saint-Just, pour gagner du temps là-dessus. Mais à cette grosseur-là, on est capable de charger notre trailer puis d'aller domper, exemple, on a du stock en vue quelque part, on fait un creusage ou sans avoir un camion 10 roues parce que un tracteur moyen, on va dire d'une grosseur médium, comme votre frère là, M. Voyon, ou comme le mien, c'est ceux qui l'ont vu, ben c'est pas assez gros pour charger dans un 10 roues, exemple, si on fait de la petite excavation. Mais c'est bon pour charger dans le trailer. À savoir, il embarque là-dessus dedans, on achète un remorque de 10 pieds de long, je crois que c'est pas bon pour le transporter. Mais c'est rare que tu vas avoir à le transporter. Si on achète un neuf et il brille, je pense qu'il assume le transport, exemple. Si c'est un cuboteur, mon ami, on a l'air des ramasseurs. Non, mais si jamais tu dois faire une réparation dans le fond du Mont Saint-Isidore, par exemple. Là, tu vas par terre. Ouais. Ça roule quand même, je me fais au mien, je roule 24, 20, on roule au-dessus de 25 km/h, fait à la grandeur que le terrain là, c'est quand même pas si pire encore. Donc c'est viable. Donc, tu continues ta recherche? Oui. À l'autre mois, on parlait des choses, ben, on pourrait parler avec un tracteur d'une grosseur moyenne de faire notre déneigement de bornes fontaines. Ce qui justifie d'acheter ça, les travaux qu'on peut faire, c'est peut-être déneiger la surface de la patinoire, déneiger nos bornes fontaines, qui sont des activités qui tu n'es pas obligé d'avoir fait à 6 h le matin, que tu peux faire dans la journée. Il y a toujours de l'entretien autour des bâtiments un peu, que les grosses machineries ne sont pas vraiment aptes à faire. Et puis diverses choses comme le petit trottoir, ben là, si on veut le faire, il faut l'envisager parce qu'il faut avoir un souffleur qui s'incline. C'est un petit ajout qui est à faire sur le 3 points. Là. Fait que, divers petits travaux, mais assez pour dire que quand les contrats de neige, certaines choses vont venir à l'échéance, comme les bornes fontaines ou la patinoire, c'est à l'heure. Mais c'est des choses que graduellement on va le payer. Puis quand on en a besoin, on est sûr de l'avoir. Tu penses qu'on ferait de l'argent à faire l'entretien des bornes fontaines l'hiver au déneigement? Non, je ne dis pas qu'on fait de l'argent, mais c'est des choses qu'on peut faire. Si on a une machine comme ça, c'est des travaux qui sont adaptés à la grosseur de la machine. À savoir qu'on fait de l'argent, pas nécessairement, mais si on n'a pas d'équipement, ben, des fois, on fait appel à des personnes qu'on a l'équipement quand on en a besoin, mais des fois, en situation d'urgence, on n'a pas d'équipement, comme en hiver, c'est pas tout le temps évident. Alors, tu continues ça, tu nous reviens à la prochaine rencontre? C'est bien. Fait que là, je fais pas d'appel d'offres officiel de toute l'équipe. OK, à ce temps, on a C'est point 4, salaire du container. Salaire du container. Alors, ça, c'est la personne, c'est notre nouvelle personne qu'on a engagée ici, Mme Nancy Blanchard, que le samedi, elle va s'occuper du container pour les gens qui vont porter des ordures, les collecter et tout ça. Elle recevait un salaire de 12,60 12,69. Et elle gagne 15 ici. Elle demande si on pourrait pas qu'elle gagne le même salaire. Donc, ça ferait 6 piastres de plus. Par jour. C'est ça, par jour. D'accord avec ça? 3h30 le samedi matin. 3 heures. Fait que j'ai une proposition. Oui, OK. Proposée par M. Doyon, secondée par Moi. Rayon. En 8.5, État des routes 216 et 283, c'est une demande de la MRC? C'est la MRC qui nous a, Suzanne était présente. Ils ont envoyé une résolution comme quoi les chemins n'étaient pas très beaux. Là. Ils nous demandent de les appuyer. Ils parlent de la 216 et de la 283. J'ai-tu bien résumé le tout? C'est ça. Parce que je pense que monsieur, le préfet de Montmagny, il est venu à Sainte-Famille, il trouve ça épouvantable. Comment sont les chemins, puis il en a entendu parler de quoi dans la MRC aussi, que ça n'a comme pas de bon sens. Et ils vont demander de faire quelque chose.
Fait que dans le fond, il demande que chacune des municipalités appuie l'organisation. Proposition à l'unanimité. Ouais. Ça va être encore plus fort. Je ne sais pas si vont écouter. Bon, Je pense que toutes les municipalités vont Parfait. En 8.6, M. Bernard Généreux, notre nouveau député fédéral, nous a demandé de lui faire part de nos projets futurs qu'on a. Alors, dans les projets futurs, on a évidemment la rénovation du chalet des sports. On a aussi, on voulait rénover les douches et les toilettes à la piscine. Et là, on ne sait pas si ça va avoir lieu. De toute façon, il faudrait faire une toilette qui reste ouverte pour les jeux d'eau. Les enfants nous ont demandé ça. Parce que là, ils ont mis aussi un montant d'argent dans les infrastructures. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on veut mettre là-dedans l'agrandissement de la rue Prévost? Ils ont mis 100 millions par année pour le développement d'Internet à large bande, puisqu'on pourrait déposer pour agrandir notre Wi-Fi. Je pense qu'ils vont favoriser les villages qui n'ont même pas accès à Internet à haute vitesse, mais en tout cas, voilà, mais je voulais savoir, vous autres, est-ce que vous avez d'autres projets? Ben moi, pour le camping, là, on avait discuté, on aimerait ça rajouter comme une place, 2 places. On parlait avec Frédéric, à un moment donné, 1 à 2 places avec les 3 services, là, puis une laveuse sécheuse. Pour les gens qui viennent, qui sont passants, ou qui viennent visiter leurs parents, quelque chose comme ça, parce que ça a été demandé, ça. Toi, Suzanne, tu avais aussi le drainage du petit parc en arrière, puis l'achat de modules. Oui, le petit parc. On présente les ça. enfants peuvent mettre ça dans ça aussi. Comment on appelle ça, ce parc-là? Parc des jeunes? On peut en mettre, ça veut pas dire qu'on va tout recevoir. Non, mais... C'est un monsieur qui a travaillé fort, dans le fond, pour, en tout cas, Peux-tu rajouter nos modules là-bas, là-dedans, tu penses? Alors, pensez-y, là, puis disons qu'on donne 15 jours, on tombe ça jeudi, puis nous autres, on va envoyer le document. Toi, Réal, as-tu des projets qui te tiennent à cœur? Ben, moi, c'est le chalet des chalet des sports. Ouais. Puis, ça me fait pour les gens. En tout cas, il nous a bien dit qu'il prendra en considération nos demandes, puis C'est ça. il nous aiderait à le faire. Parfait. Donc, d'ici 15 jours, on s'y met à lire les projets. S'il y en a d'autres en tête, on va tous les visiter. Puis, on va attendre pour voir. Parce que lui, il me dit, si vous m'envoyez les projets, je vais regarder dans quel programme que vous pourriez appliquer. Donc, on va lui envoyer ça, puis on va en mettre. Ben, il nous a même dit qu'il y avait des subventions pour le feu d'artifice pour la Saint-Jean. On ne l'a jamais demandé, ça. On l'a déjà eu, là. Ouais, Puis c'est assez compliqué. ouais. En tout cas, on ne prendra pas de chance, on va le demander. Ensuite de ça, on a 8.7, Carrefour d'action municipale, congrès. Ça, c'est le volet Carrefour Action municipale famille. C'est des environnements favorables pour le bien-être des familles. Il y a un congrès à Granby en juin, je crois. 1er, 2 et 3 juin. C'est le 28e colloque. Et ça coûte 265 $ pour une municipalité de moins de 5000 habitants. Moi, je suis intéressée, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées à venir à ça. On avait dit qu'on irait tout Ouais, avec France, là. on est allé à la deux, on est allé à deux. C'est sûr que c'est toujours plus intéressant à deux parce qu'il y a plein d'affaires. Donc, on peut y aller, moi, Françoise, ou si une des deux ne peut pas, ben, quelqu'un d'autre prendra. Okay. Donc, on a inscrit 2 personnes. Ouais, Toi, de parce que France, on l'a rencontré. Donc, proposition pour inscrire Françoise et Suzanne, d'ailleurs, et M. Doyon. C'est, peux-tu m'en donner les noms? 1, 2 et 3 juin. Parce que moi, si j'y vais, je vais faire tout le mois. À cause des fois, quand il y en a un qui ne peut pas, mais en tout cas, si je On avait en 8.8, camping de la laveuse sécheuse, on a traité le point tantôt. On va envoyer ça dans les projets qu'on a avec M. Généreux. Alors, pour le tour,
Alors, l'ordre du jour est inclusif. Qui propose la... Ah, t'as peu, je regarde des questions, excusez-moi. Plus important. Est-ce que, chers citoyens, vous avez des questions? Pour les voyettes, là, au terrain de jeu, là. Puis la rue, c'est pas, là, pour le camping, là. Faut que ça s'ensemble. Oui, c'est ça. Puis, Ça va être par en arrière. le camping, là, comme il y a un moyen de 5 places, c'est 10 places, là. Ça va un grand qui surveille, là. Non, Non. pas pour ça. Ça va être chanceux. Moi, vous louez le terrain. Hein? Annoncement pour les jours. Parce qu'à Saint-Fabien, ça, quand on laisse les autos tout seul, le plus on s'est fait les deux. En tout cas, l'été passé, il y a du monde qui sont Ah oui, comment tu vois, toi? Il n'y avait pas de toilette ouverte, il n'y avait pas de place à laver, on faisait tout pays ouvert. Ouais, j'ai vu le foyer. D'habitude, les toilettes de camping, la haut du lac, tout ça, c'est pas ouvert à toute la nuit. D'habitude, c'est... Normalement, c'est un camping, c'est ouvert, mais pas d'avoir. Pas les laveuses. Non, pas les juste laveuses, les les toilettes. sécheuses. Mais les toilettes, il y en a eu tout l'été passé, que j'avais loué une toilette chimique. Elle était là tout l'été passé. Alors, les toilettes, c'est pas fun, mais la rue, pour ça, il ne faut pas quand même. Non, c'est pas pour être. Ben, c'est pour laver le... Non, non. Tu vas dans le gros, mais quand Dans chaque couloir, tu as de la rue, ça. Ça dépend des lieux. Ah oui. Mais dans ta coulotte, tu as de la rue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis, Oui. on vient d'accord, ça. La femme, elle va faire ça, c'est comme des études, ça. Elle va préparer ça pour Elle va les études. préparer tous les papiers pour faire la demande. Ouais. Faut que ça soit bien. Elle demande d'études de ça. Ouais, C'est c'est ça, juste ça, c'est bien. la paperasse, dans le fond. Parce que ça, là, il fallait qu'il fasse des sondages, là. Il peut avoir du capelon, il peut en avoir du pas. C'est pour ça. C'est ça qu'elle va C'est ça qu'elle a pas fait. Elle va tout faire ça en détail, elle est partout, là. Dans le fond, là, quand j'ai jasé avec, là, nous autres, on pensait faire tout ce qui était paperasse, plans, études préliminaires, après ça, les plans et devis, pour aller en travaux en 2017. C'est le même qu'on voyait, qu'on faisait notre échéancier. Parce que pour 2016, là, c'est comme serré. là. Impossible. Ça marche pas, là. On va être rendu. On a une rencontre avec le ministère des Transports, pas vendredi, ça pour vendredi, pour aller voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'ils ont des travaux prévus? Parce que c'est bien beau de faire des prolongements de service, mais si on fait des travaux prévus, puis qu'on défait toute la bulle, la principale, ça va chiffrer, là. Comment on peut faire ça? On va essayer d'aller voir les solutions qui sont possibles pour ça. C'est certain, mais on a fait la voiture. On va voir qu'est-ce qui est possible de faire. On peut faire des choses dans l'emprise, traverser. C'est toutes des Il y en a solutions. on m'a dit qu'on pourrait traverser ou la calvette avant celle-là de Cible d'eau. Ouais. Puis avoir Guillaume, il y a une autre calvette, c'est des calvettes en fer, ils n'ont plus le droit de mettre ça, il faut qu'ils enlèvent. C'est qu'on pourrait profiter de cette occasion-là pour pouvoir traverser le rue sans avoir accueilli. C'est ça qu'on va aller leur parler là, le 15 avril prochain. Nous autres, on pense ça, les autres, ils peuvent penser. Avec la grosse maquinée, là, j'ai des tours partout dans la belle main que ça va. Ils peuvent passer quand On peut faire n'importe quoi, mais ça peut coûter cher. Mais c'est- ouais. Mais c'est sûr que, exemple, avant de faire aller vérifier le 4, il faut savoir où il passe. Ah ouais. Parce qu'on ne fera pas tout le pied de la côte au complet, mais Mais ça, on va essayer de faire où il pense passer. Ça, là, quand c'était pas fait, les égouts, il n'y a pas eu un relevé de fait, là, jusqu'à. Il n'y a pas eu un plein, quelque chose, là, bien tout de fait, tout ça. Mais non, Quand, j'ai refusé. Quand vous avez dit non, ils ont formé les. Ouais, c'était, tu t'es arrêté Il n'y a de pas eu d'études, il n'y avait pas bien fait avec. Non. Même l'étude des coûts en 2008, là, il n'était même pas signé par un ingénieur, ça ne valait pas cher. Ah. C'est à peu près comme moi avec ma houlette. Et là, j'étais comme, j'avais répondre à madame. Elle dit, vous avez pris où? On a mesuré que la roulette, puis on a multiplié. D'autres questions, M. Moulin? Ouais. Allez-y. Allez-y. J'ai remarqué dans le premier municipal, il y avait un trou dans le village qui a été bouché. Il y en avait rien qu'un qui a été bouché. Dans le village ou au pied de la côte? Dans le village. Au pied de la côte, on va laisser. C'est pas sûr au pied de la côte. Il y a des villages. Bon, mais félicitations. En On les a autres on a villages, eu ça ça dans le Rasset-Isidore aussi. Ouais. D'autres questions? Dans le village, il y en avait rien qu'un qui a été bouché. Il y en avait un pas pire ici, au village. D'autres questions? D'abord? Alors, je demanderai un proposant pour l'année de l'Assemblée. On se donne rendez-vous le mois prochain.
secondaire par François. Hey, on avait tout